Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Au cœur du quartier populaire et multiculturel de Pinebrook, le centre communautaire Hope Street était un refuge, une bulle d'espoir au milieu du béton, de la pauvreté et parfois de la violence des rues. Le bâtiment en briques rouges, un peu vieilli mais bien entretenu, accueillait chaque jour des centaines d'habitants du quartier, jeunes en quête de discipline, parents cherchant un endroit sûr pour leurs enfants, anciens détenus tentant de reconstruire leur vie, ou simples curieux désireux de se reconnecter à une communauté. On y venait pour les sports, les activités sociales, les ateliers artistiques, ou simplement pour respirer loin du chaos de la ville. Le centre proposait de la boxe, du basket, du théâtre, de la danse, du soutien scolaire, mais parmi toutes les activités proposées, un programme dominait tous les autres par sa popularité, les cours de karaté, dirigés par Aidan Blake. Aidan était une figure locale. Un homme dans la fleur de l'âge, 34 ans à peine, mais déjà auréolé de gloire régionale. Ancien champion d'État, ceinture noire 3e dan, il avait le charisme des hommes sur deux et l'énergie d'un lion dans une cage trop étroite. Beau, grand, peau claire, yeux perçants, il portait son kimono noir avec son nom brodé en lettres dorées comme un uniforme de général. Il marchait avec une autorité naturelle, et sa voix tonitruante remplissait la salle avant même qu'il n'entre. Les adolescents le vénéraient, surtout les garçons, fascinés par sa force, son assurance, sa façon de prendre de la place. Les filles le regardaient en silence, troublées. Les mères célibataires, nombreuses dans ce quartier, lui adressaient des sourires timides lorsqu'elles venaient chercher leurs enfants. Aidan aimait ça. Il se nourrissait de cette attention constante, de cette admiration diffuse. Il avait besoin d'être au centre, toujours. Mais ce qu'il ne supportait pas, c'était l'indifférence. Et surtout celle de Marvin Harris, le concierge du centre. Marvin était tout le contraire d'Aidan. Un homme noir dans la cinquantaine, à la carrure imposante mais à l'attitude modeste. Son visage portait les traces du temps, mais ses yeux, sombres et calmes, observaient le monde avec une forme de sagesse tranquille. Il était toujours vêtu de son pantalon de toile, de son polo bleu foncé marqué Staff, et de ses chaussures de sécurité bien entretenues. On le voyait partout, dans les couloirs, dans les vestiaires, sur le toit parfois. Il réparait, nettoyait, remplaçait, sans jamais se plaindre, sans jamais se presser. Il ne parlait pas beaucoup. Il répondait aux salutations, mais ne s'attardait jamais dans les discussions. Il ne donnait pas son avis. Il n'intervenait jamais dans les activités. Mais il était toujours là. Et pour Aidan, cela suffisait à l'agacer. Car Marvin ne semblait pas impressionné. Pas par ses trophées accrochés dans le hall. Pas par ses démonstrations spectaculaires. Pas par ses cris de guerrier ou ses photos avec des célébrités locales. Marvin passait à côté de lui comme s'il n'était qu'un homme parmi d'autres. Et ça, c'était insupportable pour Aidan. Alors parfois, il lâchait une pique, une moquerie. Devant ses élèves, devant les autres membres du personnel. « Tu crois que t'es meilleur que moi parce que tu dis rien ?» avait-il lancé un jour, les bras croisés, en fixant Marvin qui balayait le couloir. « Monsieur l'homme invisible. Monsieur le philosophe de serpillière. » Les rires avaient fusé. Des rires gênés, certes, mais Aidan avait savouré l'instant. Marvin, lui, n'avait pas répondu. Il avait seulement relevé les yeux un instant, puis haussé les épaules, et continué à balayer. Sans rancune apparente. Sans colère. Mais ce manque de réaction rongeait Aidan plus que n'importe quelle insulte. Et ce samedi matin-là, alors que le gymnase bourdonnait d'activité, que les élèves s'échauffaient, que les gradins étaient plus remplis que d'habitude, Aidan sentit quelque chose monter en lui. Une colère ancienne. Une blessure d'ego. Un besoin de domination. De montrer qui était l'homme fort, ici. Et cette fois, il décida que c'en était trop. Ce jour-là, la salle principale du centre communautaire était en effervescence. C'était l'un de ces samedis où le soleil était généreux, où l'air sentait le savon et la sueur fraîche, et où le gymnase résonnait d'une énergie fébrile. Des cris d'enfants, des claquements de pieds nus sur les tatamis, des bribes de conversation, des rires et des encouragements emplissaient l'espace comme un grand chœur dissonant mais vivant.
Le soleil traversait les grandes fenêtres du bâtiment, projetant des rectangles de lumière dorée sur le sol vert pâle des tatamis. Les élèves, concentrés, répétaient leurs katas, enchaînant les mouvements avec une discipline admirée. Les coachs circulaient entre eux, corrigeant les postures, rectifiant les gardes, tapant doucement sur les épaules pour encourager. C'était un spectacle ordonné, presque chorégraphique. Un lieu de structure dans un monde souvent instable. Pendant ce temps, dans le couloir adjacent, Marvin Harris passait la serpillière comme à son habitude. Il avançait lentement, de manière méthodique, balayant la poussière et l'humidité du sol avec des gestes réguliers. Son regard était paisible, fixé au sol, mais son esprit semblait ailleurs. Il portait ses écouteurs noirs, reliés à un vieux baladeur MP3. Ce n'était pas de la musique qu'il écoutait, mais des livres audio, comme toujours. Il avait l'habitude d'écouter des traités sur la sagesse, la stratégie, la méditation. Ce matin-là, il était plongé dans « Le livre des 5 anneaux » de Miyamoto Musashi, le célèbre samouraï du XVIIe siècle. La voix grave du narrateur parlait doucement dans ses oreilles. La vraie victoire n'est pas celle que l'on montre, mais celle que l'on comprend dans le silence. Ironique. Presque prophétique. C'est à ce moment qu'Aidan Blake le vit. Le coach venait de terminer une démonstration sous les applaudissements. Il avait chaud, le visage brillant de sueur, mais son sourire était large. Il se dirigeait vers la fontaine à eau lorsqu'il aperçut Marvin, seul dans le couloir, les écouteurs enfoncés dans les oreilles, balayeur à la main. Un sentiment diffus, mêlant ego piqué, frustration silencieuse, et désir de dominer, monta dans la poitrine d'Aidan. Il s'arrêta. Se redressa. Éleva la voix, assez fort pour que les élèves proches puissent entendre. « Et Marvin, tu veux pas entrer et essayer ? Un petit round pour rigoler. Juste pour voir ce que tu vaux. » Plusieurs têtes se tournèrent. Marvin, concentré sur son nettoyage, n'avait pas entendu. Aidan s'approcha, cette fois plus fort, moqueur. « Marvin. Je te parle. » L'homme leva les yeux, retira calmement un écouteur. « Tu me parles ?» Aidan avança encore, le sourire large, l'air théâtral. « Ouais, je te parle. J'ai toujours eu l'impression que tu te prenais pour un mec dangereux, silencieux comme ça. Toujours à observer les gens, comme si t'avais un secret. Viens, on s'amuse. Juste un round, amical. T'as peur ? » Le ton était léger, mais l'intention, elle, ne l'était pas du tout. Marvin le regarda longuement. Son visage demeura impassible. Mais dans ses yeux, il y eut une étincelle de lucidité. Il comprenait parfaitement ce qui se jouait ici. Ce n'était pas une invitation. C'était une provocation. Une tentative d'humiliation publique. « Et si je refuse ?» demanda-t-il, sans hausser la voix. « Alors tu passes pour un lâche. Mais si tu acceptes, tu gagnes le respect de tous. Une occasion de briller, mec. Allez, juste un round. On filme rien. Promis. » Mensonge. Car déjà, plusieurs adolescents tenaient leur téléphone en main, filmant discrètement. D'autres s'étaient rapprochés, curieux. Le silence s'installait lentement dans le couloir. On sentait que quelque chose de rare était en train de naître. Le concierge, défié par le coach vedette ? Marvin regarda autour de lui. Les visages des jeunes, amusés. Quelques regards narquois. D'autres, un peu plus hésitants. Il respira profondément, puis posa calmement sa serpillière contre le mur. Il retira ses gants de ménage. Plia la serviette qu'il portait à la ceinture. Releva un peu son pantalon au niveau des chevilles, comme pour éviter qu'il ne le gêne. Puis il dit d'une voix posée, sans arrogance, sans défiance. « D'accord. Un round. » Il n'y avait aucune colère dans sa voix. Aucune émotion visible sur son visage. Mais pour ceux qui savaient observer, il y avait une chose très claire, Marvin venait d'entrer dans l'arène, non pas pour se battre, mais pour enseigner une leçon. Dans la salle, l'atmosphère changea du tout au tout. Là où régnait encore quelques minutes plus tôt un mélange d'insouciance et de rires adolescents, un silence lourd s'était installé. Ce n'était pas un silence vide, mais chargé d'attente,
d'incrédulité, de tension. Tous les regards étaient rivés sur les deux hommes désormais face à face sur le tatami. Aidan Blake, le champion local, le lion du dojo, souriait toujours, mais ce sourire avait changé. Il n'était plus celui d'un maître qui s'amuse, mais celui d'un prédateur sûr de son droit de dominer. Il faisait rouler ses épaules, sautillait sur place, lançait des coups de pied dans le vide, sifflait entre ses dents. À ses pieds, Marvin Harris, toujours vêtu de son pantalon de travail usé et d'un simple t-shirt gris, avait retiré ses lourdes chaussures de sécurité. Il se tenait debout, pieds nus sur le tatami, les bras détendus le long du corps, le visage impassible. Aucun échauffement. Aucun cri de guerre. Aucun regard pour le public. Juste une paix intérieure étrange, presque troublante. Aidan se tourna vers les spectateurs, majoritairement ses élèves et quelques membres du personnel du centre. Regardez bien, les enfants. Voilà pourquoi on ne confond pas un professionnel avec un balayeur. Rires étouffés. Quelques téléphones se levèrent. Certains adolescents retenaient leur souffle, d'autres attendaient le chaos ou le sang. Aidan se mit en garde. Et attaqua. Vite. Fort. Spectaculaire. Un coup de pied circulaire, tranchant comme une lame. Suivi d'un enchaînement de poings rapides visant le torse. Les bruits secs de ses pieds frappant le sol, le souffle saccadé de l'effort, tout sonnait comme un combat sérieux. Mais Marvin ne bougea pas d'un millimètre. Il attendit que la jambe d'Aidan passe près de son flanc gauche, tourna simplement les épaules, pivota sur un appui silencieux, et dans le même mouvement fluide, saisit le poignet d'Aidan, plaça une clé de bras inversée, et le projeta violemment au sol, comme on balayerait une feuille morte d'un revers de main. Un bruit sourd. Le souffle coupé. Et un choc visuel pour toute la salle. Aidan se releva brusquement, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte. Il avait clairement sous-estimé son adversaire, et surestimé son propre statut. Coup de chance, marmonna-t-il en serrant les dents. Cette fois, il fonça de nouveau, sans retenue. Il visa les jambes. Puis la gorge. Puis tenta une feinte, un crochet retourné. Mais chaque attaque était détournée sans effort. Marvin ne frappait pas. Il accompagnait, absorbait, redirigeait. Il semblait ne pas résister, et pourtant ne jamais être touché. Puis, nouvelle projection. Et une autre. Et encore. À la 4e chute, Aidan resta au sol un instant. Il avait mal. Il respirait fort. Son visage était cramoisi, ses cheveux collés de sueur. « Tu te fous de moi » souffla-t-il. Mais Marvin ne répondit pas. Il restait silencieux, concentré, comme s'il n'était pas là pour lui. Comme s'il était en prière debout, les mains prêtes à reprendre leur danse. La 5e attaque fut la plus violente. Aidan hurla en fonçant, une frappe directe au visage. Marvin, d'un simple pas de côté, l'évita, prit appui sur l'énergie déséquilibrée de son adversaire, le désarma mentalement d'un regard, puis le saisit au col. Dans un geste d'une élégance presque douloureuse, il le fit pivoter, l'amena au sol doucement mais avec autorité, et plaqua sa paume contre la clavicule d'Aidan, sans douleur, mais avec une précision chirurgicale. Immobilisé. Le souffle court, le regard vidé, Aidan ferma les yeux. Il leva une main tremblante. « J'ai fini » grogna-t-il, la voix brisée par l'orgueil plus que par la douleur. Un silence total. Même les téléphones avaient cessé de filmer. Le monde semblait figé. Puis le murmure vint. Une onde lente, discrète, qui se répandit dans la salle. Personne ne comprenait vraiment ce qui venait de se passer. Ce n'était pas un combat. C'était une leçon de réalité, une mise à nu, une vibration ancestrale que tout le monde avait ressentie dans ses tripes. Marvin se releva sans un mot. Il ne se vanta pas. Il ne sourit pas. Il se tourna lentement vers les élèves, dont plusieurs avaient les yeux écarquillés et les mains tremblantes. Et alors seulement, il parla. Sa voix était calme, profonde, posée. Parfois, celui qui se tait a simplement appris à se battre quand c'était une question de vie ou de mort. Pas de spectacle. Juste de survie. Il remit ses chaussures de sécurité,
récupéra sa serpillière toujours appuyée contre le mur, et sortit de la salle sans se retourner. On entendit la porte du couloir se refermer. Et dans le silence qu'il laissa derrière lui, personne n'osa parler. Le lendemain matin, le quartier tout entier semblait parler d'une seule chose, le combat inattendu entre Marvin Harris et Aidan Blake. La vidéo, capturée par un élève avec son téléphone portable, avait été rapidement partagée sur les réseaux sociaux, enchaînant les vues à une vitesse folle. D'abord, elle fit le tour du quartier, entre les cafés, les coins de rue, les épiceries. On la montrait avec étonnement et admiration, comme un secret précieux. Puis la vidéo franchit les limites de Pinebrook. Elle fut postée sur des forums d'arts martiaux, où les passionnés débattaient de la technique et de la maîtrise étonnante de ce concierge inconnu. Des experts louaient la fluidité, la précision et la maîtrise du calme qui émanait de Marvin. Sur Twitter, Instagram, TikTok, le hashtag #SilentJanitor, le concierge silencieux, devint rapidement viral. Des milliers de personnes partageaient, commentaient, s'émerveillaient devant ce combat qui défiait tous les stéréotypes. Un adolescent curieux, fasciné par cette histoire, décida d'en savoir plus. Il tapa « Marvin Harris » dans le moteur de recherche. Ce qu'il découvrit stupéfia toute la communauté. Marvin Harris, loin d'être un simple agent d'entretien, était en réalité un homme au passé exceptionnel. Ancien sergent des forces spéciales américaines, ayant servi plusieurs années dans des missions périlleuses à l'étranger. Spécialiste reconnu en close combat et en arts martiaux, formé aux techniques les plus redoutables. Médaillé d'argent au championnat panaméricain de Jiu-Jitsu en 2006, un athlète d'élite. Enseignant bénévole dans des centres de réinsertion pour mineurs en difficulté, transmettant son savoir pour aider les jeunes à trouver un autre chemin. Blessé gravement au genou lors d'une opération, il avait dû prendre sa retraite anticipée, mais avait choisi de revenir à une vie simple, loin des projecteurs. Le directeur du centre, informé de cette révélation, convoqua Marvin dans son bureau. « Pourquoi ne nous as-tu jamais dit qui tu étais ?» demanda-t-il, la curiosité mêlée à l'admiration. Marvin haussa lentement les épaules, le visage impassible, mais ses yeux trahissaient une profonde humilité. « Ce que j'ai fait dans le passé ne définit pas ce que je suis aujourd'hui. Je ne suis pas venu ici pour briller, ni pour qu'on me regarde. Je suis là pour aider, simplement. » Ces mots résonnèrent longtemps dans la tête du directeur. Le lundi suivant, un nouveau jour s'annonçait au centre Hope Street. Une foule d'élèves attendait à l'entrée, impatiente, bavarde, pleine d'espoir. À l'arrivée de Marvin, les jeunes s'approchèrent avec timidité mais aussi avec une énergie nouvelle. Ils lui tendirent un kimono noir, simple, mais brodé discrètement de son nom sur la poitrine, Sensei Marvin. Un silence respectueux s'installa. « On aimerait que vous nous appreniez aussi, » dit un adolescent, la voix tremblante d'émotion. « Pas juste à nous battre. À comprendre. Comme vous. » Marvin, touché par cette marque de confiance, baissa la tête un instant, ému sans jamais perdre son calme. Puis, dans un souffle, il acquiesça. Il n'avait jamais voulu redevenir un maître. Jamais cherché à briller sous les projecteurs. Mais parfois, le silence attire les vrais disciples. Et cette fois, il décida que ce silence-là valait la peine d'être brisé. Il entra dans la salle, accompagné d'un murmure d'admiration, prêt à transmettre, non pas seulement des techniques, mais un art de vivre.